présent, honorable Jean-Marc Aboud. Tous ceux qui t'ont jeté vont te chercher. Tous ceux qui t'ont jeté. Monsieur, chers amis de la presse, de prime abord, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à ces points de presse et vous remercier d'avoir répondu promptement à mon invitation. Chers chevaliers de micro et de la plume, après un si long moment de silence et de méditation, à la suite d'une série de turbulences émaillées d'actes de sabotage, d'humiliation, d'ingratitude et même de calomnie subies en début de cette année, j'ai décidé ce jour de vous convier en vue d'annoncer à l'opinion tant nationale qu'internationale que j'ai initié une formation politique ensemble avec d'autres Congolaises et Congolais que nous avons transformé en parti politique. Il s'agit bien du parti Alliance pour le changement, assez en cycle. Un parti de gauche qui prône la social-démocratie et qui a comme devise liberté, égalité et justice. Le parti AC fera sans nul doute l'opposition au régime Félix Tshisekedi. Et pourquoi nous le ferons? C'est exactement pour des raisons. Premièrement, d'une part, nous avons constaté l'absence d'une vision claire et d'un leadership convaincant dans le chef du président Félix Tshisekedi, et d'autre part, l'incompétence notoire et la mégestion institutionnalisée caractérisée par l'insouciance, l'irresponsabilité, la jouissance et la prédation au sommet de l'État. Deuxièmement, le parti AC se veut une proposition d'une nouvelle offre politique que nous considérons comme alternative crédible à l'échec du régime Tshisekedi. Mesdames et messieurs, s'agissant de l'absence d'une vision claire et d'un leadership convaincant dans le chef du président Félix Tshisekedi, il est important de rappeler qu'en tant qu'acteurs, nous avons cru, comme beaucoup d'entre vous, que le parti de la gauche congolaise, fondé au prix de tant d'efforts et d'abnégation, sous la conduite du redoutable Etienne Tshisekedi Wamulumba, heureuse mémoire, et dont nous sommes incontestablement l'héritier idéologique, tiendrait son rôle d'opérer le changement profond en vue de bâtir un État pour sortir le peuple congolais de l'extrême pauvreté. Nous avons essayé en vain de rappeler à l'ordre jour et nuit celui avec qui nous avons pensé incarner la dite vision qui consiste en une gestion qui consiste à l'amélioration des conditions sociales de nos populations à travers une gestion orthodoxe de la chose publique, d'où la célèbre phrase « le peuple d'abord ». Hélas, à l'absence d'une vision claire dans le chef du président Félix Tshisekedi, pour faire décoller le Congo, nous assistons malheureusement à des tâtonnements et des essais-erreurs dans tous les domaines de la vie nationale. Aucun projet concret n'a été finalisé alors que les caisses de l'État saignent jour et nuit, en contradiction des principes sacro-saints et inviolables qui caractérisaient notre orientation politique en matière de gestion de la chose publique, dont le socle est la bonne gouvernance et la redevabilité. Les promesses irréalisables sont considérées désormais comme mode de gestion. Le mensonge, la manipulation comme vision de gouvernance, les détournements des deniers publics et la corruption comme mode d'exécution de projets.
Tous les échecs constatés sont la faute des autres. Une véritable fuite en avant et un mensonge d'État. Le Parlement de la République, temple de la démocratie, est désacralisé et devient le lieu à travers lequel le peuple assiste, contre sa volonté, à des scènes de règlement de comptes, des traitements de sujets sans pertinence aucune et celle des théâtres de clowns politiques. Près de 4 ans plus tard, le système Tshisekedi est incapable de mobiliser les recettes à la dimension du Grand Congo et à l'immensité de ses ressources et richesses. En revanche, force est de constater que l'appareil de l'État se détériore et est devenu de plus en plus un club d'amis où les apprentis sorciers de tous bords exercent leur premier stage au sommet de l'État. Le peuple congolais fait au quotidien face à la montée vertigineuse des prix des denrées de première nécessité qui ont atteint leur instabilité sans précédent, alors que le gouvernement publie des statistiques de fois erronées et manipulées, vantées jour et nuit, ne reflétant aucune réalité des terrains. Quoi de plus ahurissant que de constater que le peuple qui constitue le fondement de la démocratie sociale ait été volé par l'État sous la coordination des services de la première institution de la République à travers le dossier RAB. Cette escroquerie d'État s'est déroulée au grand jour. Pire encore, le fonctionnaire, l'enseignant, le militaire et le policier qui devaient bénéficier tout simplement de l'amélioration réelle de leur salaire minimum garanti restent toujours bernés par des suppléments propagandistes, paradoxalement à leur panier de la ménagère, et sans repère ni soubassement dans le calcul de la base salariale. Il va sans dire que le gouvernement a abandonné sa mission principale. Le peuple est désormais face aux dirigeants irresponsables. L'absence de mesures rationnelles d'encadrement de la gratuité d'enseignement, fondamentale bien entendu, fait chuter la qualité de l'éducation nationale, alors que l'accès aux soins de santé primaires de la population devient cauchemar sous le régime des jouisseurs. Mesdames et messieurs, nous avons à son temps demandé la réduction du train de vie des animateurs des institutions. Cette réduction cadre avec la vision socialiste qui devrait guider toute action politique d'un régime dirigé par, entre guillemets, un tshisekédiste. Mais hélas, on a vu par contre la mise en place d'un système corrompu de kamikazes en enrichissement illicite, pillage et détournement des deniers publics. L'absence du leadership politique responsable au sommet de l'État a exposé le pays à une diplomatie de complexe et de complaisance sans anticipation aucune. Des multiples voyages diplomatiques n'ont réussi à convaincre aucun chef d'État et de gouvernement en faveur des différentes causes de notre pays. La situation d'insécurité à l'est du pays, dont les ennemis sont connus et que nous avions eu l'occasion de dénoncer les dangereux rapprochements en son temps, est la preuve éloquente que les déficits du leadership et des capacités à prendre des décisions fermes et courageuses en interne et vis-à-vis de ceux qui nous menacent pour apporter le soulagement à nos populations de l'Est tant meurtri est démontré. Les désastres qui prévoient actuellement dans la partie est de notre pays, plus principalement dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri, relèvent de la responsabilité première du chef de l'État et de son gouvernement. Il s'agit de rappeler que les dirigeants actuels n'ont entrepris aucune réforme de notre système de défense et de sécurité. Pire encore, les militaires et les policiers vivent dans des conditions exécrables. Depuis que M. Félix Tshisekedi est au pouvoir,
vous en doutez, il n'a jamais songé à doter ne serait-ce que l'uniforme aux militaires et policiers. Si tel est le cas, que dirions-nous alors des armes et des munitions qui sont indispensables pour toute campagne militaire afin de protéger la population? Dans ces conditions, il est clairement établi que le système en place expose la République, le peuple congolais, ainsi que ses ressources naturelles. Quant à nous, nous visons l'amélioration des conditions de vie de nos populations à travers une classe moyenne. Mesdames et messieurs, au regard de ces tableaux sécuritaires sombres, il est clair que M. Félix Tshisekedi, aujourd'hui, doit être considéré comme un danger au sommet de l'État. Face à ces chaos de gestion et des situations de non-État, une nouvelle offre politique s'impose à tout point de vue. Cette offre politique que nous proposons à travers l'Alliance pour le changement consiste en la transformation de l'homme congolais, à la refondation de l'État, la mise sur pied d'un modèle économique et financier favorable au contexte congolais et à la révolution sociale à travers une gestion rationnelle et raisonnable de nos ressources et richesses naturelles. L'Alliance pour le changement vise l'amélioration des conditions de vie des populations congolaises à travers la création d'une classe moyenne. En cela, elle se veut le champion de la pratique de l'équité, de la justice et du droit, de la protection et la sécurité sociale, ainsi que de la quête permanente du bonheur partagé, en réalisant un équilibre, en mettant en œuvre des mécanismes nouveaux de redistribution équitable des richesses du pays et de contrôle des finances publiques, tout en luttant contre la corruption, l'impunité, les tribalismes, les trafics d'influence, le clientélisme, le népotisme et le laxisme béat dans la gestion de la chose publique. Nous disons bref, les antivaleurs qui caractérisent le système Tshisekedi actuellement. Nous envisageons donc imposer demain l'ordre et la discipline dans ce pays. Aussi, l'Alliance pour le changement s'attellera à moderniser les méthodes de renseignement et de défense nationale pour faire face à la montée de l'insécurité dans la partie est de la République et à travers tout le territoire national, à former des unités d'élite et à renforcer la formation des jeunes aux valeurs citoyennes et au service national obligatoire, à réformer les systèmes de l'éducation et des institutions publiques sociales, à propulser l'agriculture, la pêche et l'élevage pour renforcer notre capacité d'autosuffisance alimentaire, à construire et à réhabiliter les infrastructures sociales de base, à promouvoir l'entrepreneuriat local en vue de booster l'émergence des petites et moyennes entreprises pour mener le pays vers l'industrialisation, à promouvoir le tourisme et l'art, à engager une diplomatie pragmatique de puissance et d'action, à réformer radicalement la justice et l'administration publique. Mesdames et messieurs, voilà en gros en quoi consiste notre vision. Néanmoins, nous sommes tenus de vous informer que jusqu'ici, le régime en place ne nous a pas encore délivré l'arrêté d'enregistrement pour nous permettre de fonctionner, alors que nous avons introduit la demande d'enregistrement de notre formation politique depuis le 14 juin 2022 au cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Il faut souligner qu'après examen du dossier, ces services l'ont déclaré conforme à la loi numéro 04/002 du 15 mars 2004, portant organisation et fonctionnement des partis politiques
et ce, depuis le 15 juin 2022, date à laquelle le récépissé de conformité nous a été délivré par les 10 services. Sur ces refus d'enregistrer notre parti, nous avons décidé de fonctionner désormais conformément aux dispositions pertinentes de l'article 14 de la loi sus-évoquée. Je cite, « Si à l'expiration du délai de 30 jours, ouvrable après les dépôts, les ministres est en défaut de décider, le parti politique est considéré comme enregistré. Les ministres est tenu de lui délivrer un arrêté d'enregistrement dans les délais de 15 jours. À défaut, les récépissés du dépôt tient lieu d'enregistrement. » Fin de citation. À ce jour, nous sommes le 18 juillet 2022, soit 34 jours après le dépôt du dossier. Le parti est donc d'office fonctionnel au regard de la loi sus-évoquée. Mesdames et messieurs de la presse, l'organisation des élections périodiques, démocratiques, libres et transparentes est un gage d'une véritable démocratie car elle respire avec des élections périodiques. À ma qualité de sociodémocrate, combattant de la liberté pour l'instauration d'un État véritablement démocratique, je suis déçu de vous annoncer à travers ce point de presse que le régime Tshisekedi a décidé de mettre en péril la périodicité, la sincérité et la transparence des élections en préparant les glissements ainsi qu'en orchestrant une fraude massive aux prochaines échéances électorales. Le plan consiste en la création de plusieurs partis politiques mallettes dans l'entourage du président Félix Tshisekedi par les membres de sa famille et de ses amis, avec espoir de se voir distribuer des sièges à l'Assemblée nationale et dans des assemblées provinciales. Ces plans funestes, dont se vante avec fierté et assurance d'ores et déjà les précités, visent à s'attribuer par des mécanismes frauduleux, vous vous en doutez, 300 sièges à la Chambre basse et laisser 200 pour les autres formations politiques. J'avais eu le courage en son temps de m'en prendre vertement à certains dans l'entourage du président Félix Tshisekedi pour dénoncer ces plans qui ne cadrent ni avec la vision ni avec l'idéal pour lequel nous nous étions bâtis près de 4 décennies. J'avais également discuté plusieurs fois avec le président Félix Tshisekedi quant à ces plans, tout en lui rappelant l'épisode noir du carton jaune du 19 décembre 2016. Marche organisée par fait le docteur Étienne Tshisekedi afin d'exiger la tenue des élections dans les délais constitutionnels où Félix Tshisekedi et moi-même étions dans la rue. Ces jours-là, nous avions assisté à un carnage où plusieurs jeunes avaient péri la vie et le soir du même jour, le siège de l'UDPS avait été plastiqué et 7 personnes y périrent calcinées. Cet épisode sombre de notre histoire commune traduisait non seulement notre engagement à l'instauration d'un État véritablement démocratique, fondé sur les valeurs qui sous-tendent toute société moderne, mais aussi le caractère cosmogonique de notre combat au regard du nombre de victimes enregistrées dans nos rangs que nous considérons à juste titre comme des martyrs de la démocratie. Et j'avais dit au président Tshisekedi qu'elle n'est pas organisée des élections libres, démocratiques et transparentes dans les délais constitutionnels, en dépit du bilan largement négatif, trahirait notre idéal de combat, détruirait le mythe Étienne Tshisekedi et cacherait sur la mémoire de nos martyrs. Eu égard à tout ce qui précède, mes chers amis, vous allez constater avec moi que les divergences de vues et persistantes étaient de taille entre moi et le président Félix Tshisekedi. C'est comme ça qu'en ces jours, devant vous, je lance un appel au peuple congolais, à tous ceux qui avaient cru
dans le combat d'Étienne Tshisekedi, de se mobiliser pour barrer la route à ces régimes des irresponsables jouisseurs qui se définissent comme antithèse du tshisekédisme. Ne pas les faire a pour risque de pérenniser la souffrance et le maintien de la République dans le sous-développement avec péril de plonger le pays dans une guerre civile inutile. M. Tshisekedi doit désormais savoir que cette manœuvre ne passera pas. Et je m'engage personnellement à affronter aux côtés du peuple cette machination. Parce que je considère le combat que je dois devoir mener désormais comme un tournant très important dans ma vie politique. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, nous avons aussi assisté à la reprise petit à petit des tares de dictatures de tristes mémoires. Le pays est en train de subir un recul démocratique honteux des restrictions des libertés d'expression. Et le peuple assiste impuissant devant l'émergence d'une néomonarchie constituée d'une classe de mafieux fanatiques applaudisseurs. On constate la flambée des arrestations des leaders d'opinion et des atteintes à la liberté de la presse avec des intimidations de journalistes dont certains sont contraints à l'exil. Il en est de même de l'usage abusif des services publics à des fins privées, des trafics d'influence par la résurgence des familles et des personnes intouchables, la manipulation de la justice avec des dossiers montés de toutes pièces pour écarter certains adversaires. Et cela, ce sont sans doute des antivaleurs qui, le signe prémonitoire d'une dérive dictatoriale qui se dessine. Pire encore, l'humanisation des services de sécurité est un contrat social conclu avec le peuple. Mais hélas, contrairement à cette grande attente, ils sont utilisés aujourd'hui comme outil de répression, d'intimidation et de rançonnement des opérateurs économiques et des investisseurs étrangers à la manière des régimes passés que nous avions combattus. Au niveau de la gestion de province, le processus de la décentralisation est battu en brèche par le pouvoir en place en y institutionnalisant un clientélisme et une corruption à grande échelle. Les institutions provinciales sont devenues ingérables et le développement local est impossible à atteindre avec les méthodes du régime Tshisekedi qui a converti le gouverneur de province en filles et garçons de course, obligés de ramener des espèces sonnantes et trébuchantes à Kinshasa. Sous ces régimes, le peuple qui avait nourri l'espoir d'une nation, qui avait nourri l'espoir de voir une nation s'établir après la passation pacifique et civilisée du pouvoir, a vu renaître les sentiments du tribalisme et du régionalisme. L'opinion nationale est scandalisée de la reprise avec force de l'impunité dans notre pays, dont le corollaire est la consécration de la justice à double vitesse. Vous remarquerez sans doute qu'il existe désormais une catégorie de Congolais à poursuivre avec acharnement et une autre à protéger. Au regard de la situation chaotique dans laquelle est plongé notre pays par ce régime, il y a lieu, je suis convaincu, je suis plus que convaincu, que la page Félix Tshisekedi est désormais tournée. Quant à nous, notre responsabilité première sera celle de mobiliser le peuple souverain en vue de mettre fin à cette prédation qui s'est installée sans boussole ni repère. Dans un monde en total bouleversement, dans les décombres d'une gouvernance au rabais, dans un paysage politique mouvant, dans lequel tout est incertain, tout est sans cesse remis en question, nous devons imposer une révolution contre la prédation et l'amateurisme au sommet de l'État. Une révolution pacifique, démocratique, mais une révolution
celle du bon sens, car si le peuple n'arrête pas cette prédation, elle ne s'arrêtera pas et l'hécatombe s'abattra sur le Congo. Parce que rien ne va de soi, que tout relève de l'anticipation et de la volonté, du travail et de l'ardeur. L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire ensemble. Pour terminer, nous voudrions préciser que nous ne réglons de compte à personne et nous ne comptons mener une guerre à personne. Nous ne réglons que des problèmes de la RDC pour laquelle nous sommes désormais résolument engagés. J'ai saisi d'ailleurs cette occasion pour remercier de tout cœur ceux qui m'ont soutenu pendant le moment de tumulte et d'agression injuste que j'ai subi. Toutefois, je dois leur rassurer que de tous ces événements, rien ne m'a ébranlé. En revanche, je les ai transformés en énergie nécessaire qui m'aidera à faire face à l'adversité dans le nouveau combat que je suis appelé à mener désormais aux côtés du peuple congolais au sein du parti Alliance pour le changement. Il faut un nouveau leadership à tout prix pour la RDC. Ainsi, je pardonne à tous ceux qui m'ont fait tant de mal. En même temps, je demande pardon à tous ceux qui se sont sentis offensés par mes actes et mes décisions politiques. Mesdames et messieurs de la presse, vous serez conviés dans le tout prochain mois à la cérémonie de sortie officielle du parti Alliance pour le changement, au cours de laquelle nous dévoilerons notre projet de société ainsi que les grandes actions que nous comptons mener jusqu'à la victoire finale. À présent, je me mets à votre disposition pour répondre à toute préoccupation liée à l'objet de notre point de presse de ce jour. Je vous remercie. Allez, merci, chers journalistes, de l'attention. Et sachez que juste maintenant, vous aurez une série de questions-réponses. Et nous avons prévu 5 questions pour les médias. 5 questions.